Madame la garde des Sceaux, citoyens, citoyennes, chère Chloé, chers vous quatre, chère maman, chers tous et toutes. Il y a une semaine, le mercredi 9 janvier, sur le parvis de notre maison communale où nous vous accueillons aujourd'hui, plus de 2000 Montreuilloises et Montreuillois se sont rassemblés. 5 heures plus tôt, Tignouz, qui est ici, au milieu de nous, Tignouz était assassiné. Comme 11 autres Charlie, il est tombé sous les balles de 2 tueurs, de 2 fanatiques pseudo-religieux, de 2 fascistes. Ce fut pour nous tous comme un électrochoc, suivi d'une peine envahissante, jusqu'à ce que, venus de tous les quartiers de la ville, nous nous retrouvions là, unis. Pas de colère, aucun cri, mais un silence grave. Nous sentions que nous venions de basculer dans une horreur nouvelle et que ce basculement maudit avait condamné Tignouz et ses camarades. Tignouz n'est pas mort parce qu'il était à la mauvaise place au mauvais moment. Il est mort parce qu'il était le dessinateur talentueux d'un hebdomadaire satirique qui pourfend les empêcheurs du bien vivre ensemble, les liberticides, les fauteurs de guerre, les oligarques égoïstes et cupides et les fanatiques de tous bords. Comme Jaurès et ses compagnons, Tignouz a payé de sa vie ce qui faisait leur vie. Comme eux, les policiers et nos frères de confession juive sont morts pour ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils étaient. Tignouz vit depuis 30 ans à Montreuil. C'est un fils de la banlieue dont il était un partisan engagé. Un fils de la banlieue, amoureux de ses inélégances, de ses plaies, de ses bosses, et surtout amoureux de ses savoir-faire, de ses intelligences manuelles d'hier qui ont fait la fortune de quelques-uns et qui ont forgé les consciences humanistes de celles et ceux qui n'ont que leurs bras pour vivre. Un amoureux, enfin, des énergies qui bataillent aujourd'hui pour créer et construire. C'est cet amour, car c'est bien d'amour dont il s'agit, qui fut le moteur de ses engagements, notamment auprès des jeunes de Montreuil, ceux du lycée Jean Jaurès, du collège Politzer, du lycée d'horticulture et des 3 autres établissements de notre ville. Avec ses collégiens et ses lycéens, il fit ce qu'on appelle des ateliers. Son but, leur ouvrir les voies difficiles et souvent inaccessibles de l'expression. Pour cela, il leur a délivré une méthode, l'écoute attentive, et des outils, la parole et le dessin. Le dessin, qui lui avait ouvert un univers inédit et dont il lui affirmait qu'il lui avait offert une place dans la société qui ne lui était pas assignée au départ. Cette place, il la voulait pour tous. Et il faisait tout pour cela. Tignouz, un vrai gars de la banlieue, un rescapé de la pauvreté, confirmé hier à son propos Philippe Lançon, journaliste chroniqueur à Charlie Hebdo, sortir lui-même grièvement blessé du massacre. Dans son témoignage, Philippe Lançon nous explique que quelques secondes avant le drame, la discussion des Charlie portait sur les djihadistes français. Tignouz, explique Lançon, ne les justifiait pas, mais il se demandait, je cite, ce que la France avait vraiment fait pour créer ces monstres furieux. Et poursuit le chroniqueur de Charlie, je cite, « Il piqua une formidable et sensible gueulante en faveur des nouveaux misérables. » Comme à son habitude,
Tinius venait de pointer sa réflexion et de planter son crayon là où est la vérité et là où souvent ça fait mal. Ces paroles de Tinius, peut-être les dernières, désignent les fractures qui traversent désormais notre pays. Elles disent la mal-vie et ses cortèges de frustration qui gangrènent des pans entiers de notre société. Elles affectent particulièrement les couches populaires, littéralement sacrifiées sur l'autel des lois du marché que le pape lui-même qualifie de nouvelle tyrannie, qui épuise les humains avant d'en faire, je cite, des déchets. C'est dans ce contexte qu'ont eu lieu les événements tragiques qui nous rassemblent aujourd'hui. Ils représentent un danger mortel pour notre démocratie. Notre peuple de France, comme celui de Montreuil, l'a immédiatement compris. Il s'est littéralement soulevé contre les crimes et les menaces qu'ils font peser sur notre République laïque et démocratique. Le soulèvement populaire de dimanche dernier n'était pas une réponse de peur, mais une réplique. L'affirmation de notre attachement majoritaire aux valeurs républicaines et universelles de 1789. Ce soulèvement est un événement historique. Il est surtout une chance exceptionnelle de redresser la barre, de sortir de la spirale infernale dans laquelle notre système et les logiques actuelles nous entraînent. Une force est née, tranquille et puissante, rassemblant ce que notre nation compte de meilleur. Elle peut devenir un formidable point d'appui pour s'engager dans la voie d'une société où l'égalité, le partage, le souci du sort immédiat de chacune et de chacun, de celui de la planète, en seraient les principes. Ceux qui sont aux plus hautes responsabilités sauront-ils l'entendre comme ont su entendre les démocrates de 1936 et ceux du lendemain de la dernière guerre? Car nous sommes à la croisée des chemins et les événements meurtriers que nous traversons appellent à des mesures conséquentes pour assurer la sécurité de chacune et de chacun. Madame la garde des Sceaux, je vous suis reconnaissant d'avoir rappelé, malgré des pressions, que la sécurité de tous nos compatriotes devait se faire dans le cadre du droit et dans le respect des libertés individuelles et collectives. Car la liberté est la base même de notre sécurité. Tinius n'en aurait pas dit moins, et je précise avec l'accord de Chloé, son épouse, dont le courage et la force m'aident à prononcer ces quelques mots. Ma chère Chloé, tu as franchi le périphérique pour faire couple avec la petite Teigne, car c'est bien ce que signifie Tinius en catalan. La petite Teigne, dis-tu, a fait de toi une Montreuilloise. Tu as longuement expliqué l'attachement qui vous liait, toi et Tinius, à notre ville, tenait à une chose, les gens d'ici, ceux de l'école Joliot-Curie ou du lycée Jean Jaurès où allaient vos enfants, vos voisins, ceux de Lannou et du Clos français, ceux du Bas-Montreuil, les musiciens, les théâtreux, les bistrotiers, bref, toutes celles et ceux qui composent notre ville si diverse, si riche, si particulière. Une ville sans cesse en mouvement et en devenir, as-tu précisé. Chloé, je tiens ici des dizaines de témoignages d'un attachement réciproque à ton égard et à l'égard de Tinius. Ces témoignages proviennent de vos amis montreuillois, Antoine, les deux, Audrey, Laurent, les deux, Laetitia, Jean-Louis, Marjorie, les enseignants de vos enfants, la liste est longue, chaleureusement longue. Toutes et tous soulignent une même chose, l'amour de ta vie, car c'est ainsi que tu veux qu'on le nomme. Tinius, ton amour est un homme bien. Alors pour lui et pour toi, pour vos enfants, pour celles et ceux de Charlie, pour celles et ceux qui sont tombés les 7, 8 et 9 janvier, nous allons tenter d'être des femmes et des hommes bien. Nous, les élus de Montreuil, et je le souhaite ardemment tous les élus, nous allons faire en sorte que les gens de bien s'assemblent vite, s'unissent, travaillent ensemble à solutionner les problèmes, à créer un avenir à ceux du bas comme du haut Montreuil. C'est un défi car nous tenons
une véritable chance, un atout capital. Les gens de bien sont nombreux à Montreuil. Ils s'appellent Marie, Mohamed, Kevin, Fleur, Youssouf, Sarah, Aminata. Chère Chloé, sache que nous irons à la rencontre de notre jeunesse pour l'écouter d'abord, pour lui dire ce que valent la tolérance et le respect, ces valeurs que défendait si ardemment Tinius. Nous irons à la rencontre de notre jeunesse pour décider ensemble de notre vie commune, de notre futur immédiat et d'un avenir où les égoïsmes et les fanatismes, où les exclusions seront remises au rang des cauchemars du passé. Je te promets, à Montreuil, on va mettre du Tinius partout. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, une nouvelle fois au nom du Conseil municipal de Montreuil, au nom de la population, je vous demande de réserver vos applaudissements à Tinius, à Chloé, à sa famille, à ses collègues, à ses amis, à celles et ceux qui sont tombés les 7, 8 et 9 janvier 2015, au peuple de France qui a relevé la tête le dimanche 11 janvier.